Bonjour Anne Corpé. Bonjour Pauline. On vient de le voir, la guerre ne cesse de s'intensifier et face à la progression de l'armée israélienne en territoire libanais, à ce stade, le Hezbollah ne désarme pas? Oui, Israël dit vouloir sécuriser le sud Liban, mais mène des opérations bien au-delà de la ligne jaune qu'elle a unilatéralement fixée le 19 avril dernier. Il y a des transferts de population, des habitations détruites, des villages systématiquement bombardés, ce qui témoigne d'une volonté d'annexion. Une zone de défense navale avancée a même été inscrite sur la carte officielle de l'armée, ce qui modifie de facto la frontière maritime fixée en 2022. Benjamin Netanyahou, vous l'avez dit, a donné ordre à l'armée d'élargir son offensive terrestre. La prochaine cible pourrait être Nabatieh, une ville déjà massivement bombardée et qui est située à proximité de cette forteresse de Beaufort, un point de vue dominant et donc stratégique. Selon la chaîne 14 israélienne, le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense envisagent des bombardements d'envergure sur tout le Liban. Le Hezbollah, lui aussi, lui non plus, plutôt, ne montre aucune volonté de stopper l'escalade. Ces tirs s'accentuent. Les sirènes ont retenti encore ce matin sur le nord d'Israël. Et le Hezbollah utilise désormais des petits drones à fibre optique qui peuvent contourner les systèmes de détection. Un soldat israélien a été donné pour mort. Sa mort a été annoncée ce matin par l'armée au sud du Liban, ce qui porte à 26 le nombre d'Israéliens tués depuis le début de la guerre. Plus de 3400 Libanais ont perdu la vie, dont 800 depuis le début de la trêve qui était censée entrer en vigueur le 17 avril, mais qui n'a jamais été respectée par aucun des deux belligérants. Voilà, une trêve qui n'a de trêve que le nom. À l'instant, on apprend qu'Israël a ordonné, je cite, à son armée de frapper la banlieue sud de Beyrouth. Je le disais, il va y avoir une réunion en urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies tout à l'heure à New York, à la demande de la France. Il y a une activité diplomatique réelle, sans doute nécessaire, mais impuissante à ce stade pour interrompre ce cycle de violence. Absolument. La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU est importante sur le plan symbolique. Elle a été demandée et obtenue par la France, proche alliée du Liban, mais elle n'aura aucun impact direct sur le terrain. Vous savez que les positions des Nations Unies au sud du Liban sont régulièrement ciblées par Israël, que le secrétaire général de l'ONU est interdit de séjour en Israël depuis 2024. Il y a aussi cette nouvelle session de discussion directe entre Israël et le Liban prévue mardi et mercredi. La pression américaine sur Israël pour que cessent les hostilités est essentielle, mais pour l'instant, les États-Unis laissent Benjamin Netanyahou élargir son offensive. Marco Rubio a appelé ce week-end le Premier ministre israélien et le président libanais. Selon Axios, les États-Unis exigent que le Hezbollah cesse les tirs le premier et Israël accepterait en échange de s'abstenir d'intensifier ses opérations militaires à Beyrouth. Ce n'est pas le cas pour le moment, on le voit avec ses frappes sur les banlieues. Washington, qui poursuit parallèlement ses discussions avec l'Iran, hors Téhéran, exige qu'un accord avec les États-Unis intègre un cessez-le-feu au Liban, mais Donald Trump n'évoque jamais publiquement cette condition posée par l'Iran. Selon la chaîne 12 israélienne, Benjamin Netanyahou cherche à obtenir le feu vert des États-Unis pour frapper la capitale libanaise. Les Américains sont ouverts, mais il n'y a pas d'accord définitif à ce sujet, a rapporté la chaîne de télévision. Si elle est critiquée à l'étranger, on l'a dit, il y a eu les mots du président Aoun, bien sûr, mais aussi par une partie des pays de la région, la France également. Cette offensive israélienne au Liban, en revanche, fait assez consensus en Israël, dans le contexte électoral que l'on connaît. Oui, la guerre au Liban bénéficie encore d'un large soutien public en Israël, malgré une approbation qui a un peu diminué du fait des morts qui s'accumulent. L'extrême droite est évidemment en pointe. Certains extrémistes vont jusqu'à soutenir l'idée d'établir des colonies au sud Liban. Mais l'extrême droite n'est pas la seule à appeler à l'escalade. Naftali Bennett
adversaire de Benyamin Netanyahou en vue des élections, a dit vouloir une action plus ferme. Il préconise des frappes contre les banlieues de Beyrouth. Yair Lapid, qui est un ancien Premier ministre du centre, qui a fait alliance avec Naftali Bennett en vue du prochain scrutin, a lui dénoncé l'incapacité de Benyamin Netanyahou à lutter contre les frappes du Hezbollah. Soit un cessez-le-feu est instauré, soit nous répondrons par une force disproportionnée à chaque attaque menée contre Israël, a-t-il averti. En fait, la guerre au Liban ne fait pas débat au sein de la classe politique israélienne, qui assume dans une large mesure une forme de normalisation de la politique expansionniste israélienne. La campagne électorale porte surtout sur des questions intérieures, notamment sur l'intégration des Haredim, ces étudiants en religion, au sein de l'armée, une armée à qui tous les candidats apportent un soutien inconditionnel.